Le trac, ou la peur de la scène, est un défi que même des professionnels expérimentés comme moi ont dû affronter. Mais voici la bonne nouvelle. J'ai réussi à le surmonter, et donc vous le pouvez aussi. Dans cette vidéo, je vais vous raconter mon histoire personnelle avec ma peur de la scène et les stratégies qui m'ont aidé à transformer cette peur en confiance. Restez jusqu'à la fin, car je partage un petit conseil bonus qui a complètement changé ma façon de voir la prise de parole en public. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour découvrir d'autres astuces pratiques sur la communication, l'art dramatique et la prise de parole en public. D'abord, parlons du trac, ce que c'est et pourquoi il se manifeste. Le trac, ou en effet la peur de la scène, n'est pas un défaut. Ce n'est donc pas quelque chose qu'on doit éliminer. En réalité, c'est simplement la réponse de lutte ou de fuite, le fight or flight, de notre cerveau face à une situation qui nous met mal à l'aise. Lorsqu'on prend la parole en public, notre corps réagit comme si on faisait face à un danger de mort. Le cœur s'emballe, les mains tremblent et la bouche devient sèche comme du papier de verre. Ça vous parle? Mais voici le secret. Ce sentiment de peur de la scène, ce sentiment de trac, c'est en fait votre corps qui se prépare à agir. Ce rush d'adrénaline, c'est de l'énergie que vous pouvez canaliser pour offrir une performance percutante. Alors, au lieu de voir la peur de la scène comme un ennemi, considérez-la comme votre corps qui vous dit « Hey, c'est important, allez, on y va !» Avant de vous donner des conseils pour transformer la peur de la scène et le trac en un atout et surmonter cette sensation accablante, terriblement angoissante qu'elle provoque, laissez-moi vous raconter une histoire personnelle. Je vais vous révéler un secret. Quand j'ai commencé à jouer, j'étais terrifiée à l'idée de me retrouver face à un public. Je me souviens de l'une de mes premières prises de parole en public, où mes mains tremblaient tellement que je pouvais même pas tenir ma feuille de papier. Elles tremblaient si fort qu'elles faisaient du bruit. Et tout le monde le voyait, et tout le monde l'entendait. J'avais l'impression que les gens me regardaient avec pitié. Ils murmuraient entre eux, chuchotaient, sûrement en disant des choses comme « Elle est tellement stressée, elle me rend nerveux aussi » ou d'autres horreurs que mon esprit s'inventait à ce moment-là et qui probablement en réalité n'étaient absolument pas vraies du tout. C'était terrible. Ma voix s'est brisée, j'ai rougi jusqu'aux oreilles, ma bouche était si sèche que je n'arrivais pas à déglutir, encore moins articuler un mot. Je me sentais humiliée. Je voulais disparaître, 6 pieds sous terre. À partir de là, chaque performance est devenue un cauchemar insurmontable. Je dormais plus, je mangeais plus, impossible de me concentrer. Même avec de la pratique, ma peur restait omniprésente. Elle s'accrochait à moi comme un chewing-gum collé à une semelle. Impossible de le retirer et on sait à quel point c'est insupportable. Mais je pouvais pas continuer comme ça, surtout dans le métier que j'avais choisi, être comédienne et speaker. J'ai pensé à abandonner, à faire autre chose. Mais rien n'avait autant d'importance pour moi que ce que je faisais, jouer. Je me trouvais à un carrefour dans ma vie. Il fallait que quelque chose change, pour ma santé mentale et ma santé physique. Donc j'ai choisi de changer ma façon de penser. Puisque la peur ne disparaissait pas, il fallait bien que j'apprenne à travailler avec elle, plutôt que contre elle. Ça a été une révolution. C'est là que tout a changé. J'ai décidé d'accepter ma peur et de danser avec elle. When you're tangled up, tango on, comme l'a dit Al Pacino dans un film. Al Pacino, je t'adore. Le premier changement, voir mon public comme des alliés et non des critiques. J'ai commencé à les percevoir comme mes gens. Ma famille, mes amis, des gens qui applaudissaient et qui soutenaient mon travail parce qu'ils savaient combien d'efforts j'y avais mis, au lieu de les voir comme des personnes prêtes à m'attaquer et à critiquer chacun de mes gestes. Parce que j'avais mis beaucoup d'efforts et que eux, ils le savaient. Le deuxième, me dire que j'étais impatiente et non terrifiée. Me convaincre que j'avais hâte de monter sur cette scène, que mon public m'attendait avec impatience, qu'ils avaient hâte d'entendre ce que j'avais à leur dire, et que moi, j'avais hâte d'entendre leur retour. Après tout, ils avaient bien acheté leur billet pour me voir, non? Le troisième, j'ai pratiqué. Enfin, pratiquer est un euphémisme. J'ai surpratiqué. Quand mes collègues arrivaient à 10 h, j'étais là à 9 h. Quand ils quittaient la salle vers 17 h, je restais encore 1, voire 2, voire 3 de plus pour tout revoir, encore et encore et encore, jusqu'à ce que tout paraisse naturel. Je répétais partout, en me brossant les dents, dans le métro, dans la rue, en faisant les courses, en attendant un feu rouge. Je devenais obsédée par mon matériel. Et ça a changé ma vie. J'ai commencé à me concentrer sur ce que je pouvais offrir au public. Une histoire, une émotion ou une nouvelle perspective avec le public speaking. Et devinez quoi? Ça a déplacé les feux des projecteurs de moi vers eux et sur la valeur que je pouvais leur apporter. Ça a enlevé la pression que je me mettais sur moi et a orienté mon attention vers eux. Je suis là pour eux. Ce que j'ai à dire, c'est un cadeau pour eux. Et j'ai hâte de voir les réactions quand ils ouvriront ce cadeau. Au sens figuré, bien sûr. Et me voilà aujourd'hui, avec pour mission de démocratiser l'accès à la parole et d'insuffler cette même confiance aux autres pour les aider à briller et à ne plus se laisser intimider par la peur et aider celles et ceux qui, comme moi, sont terrifiés à l'idée de parler en public et de communiquer. Parce qu'une fois que j'ai changé ma façon de penser face à la peur de la scène, ma vie a changé. Ça n'a pas seulement transformé ma manière de jouer ou de m'exprimer en public, ça a changé ma vision de la vie en général, mes relations avec les autres, ma communication dans son ensemble et surtout ma confiance en moi. Et c'est pour ça
que je tiens à partager ces quelques conseils avec vous pour que vous puissiez commencer ce voyage vers la confiance en soi dès aujourd'hui. Mais bon, assez parlé de moi, vous n'êtes pas là pour écouter mon histoire, mais pour surmonter la peur de la scène et le trac. Et comme toujours, I've got you. Donc voici les 5 principales manières de vaincre la peur de la scène et le trac. Acceptez la peur. Soyons honnêtes, la peur, c'est pas très fun. Enfin, certaines personnes l'adorent parce qu'ils font tellement de films d'horreur qu'il doit bien y avoir des amateurs. Mais quand il s'agit de parler en public, la peur n'est généralement pas ressentie comme quelque chose de plaisant par la plupart d'entre nous. Mais voici l'essentiel à retenir. Ce n'est pas non plus notre ennemi. En réalité, la peur est simplement de l'énergie déguisée. Et elle est là parce qu'on accorde une grande importance à ce qu'on fait, à ce qu'on s'apprête de dire ou à la présentation qu'on donne. We care! Quand j'ai arrêté de la combattre et que j'ai commencé à l'accepter, tout a changé. Je me disais, je suis nerveuse parce que ça compte pour moi. Ça signifie que je veux donner le meilleur de moi-même. Alors faisons-le. Et ça a marché. Réfléchissez à ça. Vos nerfs peuvent en réalité vous aider à briller. Ils peuvent augmenter votre énergie, faire ressortir le meilleur de vous-même. C'est un coup d'adrénaline. Quand on accepte sa peur, on prend son pouvoir et on le transforme en carburant pour sa performance. Et vous verrez que vous avez survécu. Et plus vous survivez à la prise de parole en public, plus la confiance en vous montera. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. La répétition, ou la pratique, est et restera toujours votre meilleure arme contre le trac. Même Steve Jobs, Barack Obama, Abraham Lincoln, certains des orateurs les plus emblématiques de tous les temps ont répété leur discours pendant des centaines d'heures avant de monter sur scène. Plus on pratique, moins la peur a d'espace pour s'installer. Car votre contenu devient seconde nature. Il fait partie de vous. Vous pouvez alors vous concentrer sur la connexion avec votre public au lieu de vous inquiéter d'oublier vos répliques, ou vos lignes, ou votre présentation. Et ça, c'est un sacré point en moins. Non ? Si c'est pas déjà fait, allez jeter un coup d'œil à ma vidéo 5 façons de commencer un discours avec impact, qui vous donne plein de conseils pratiques pour débuter votre prochain discours de manière percutante grâce à des accroches impactantes, modulables à tous vos discours. La power pose et la respiration. Petit rébut pour vous. Qu'ont en commun les super-héros et les meilleurs performeurs? La confiance. Et tout commence par une pause. Mais si, vous la connaissez la pause. Superwoman? Superman? Exact. Des recherches montrent que se tenir dans une power pose ou une position de pouvoir pendant seulement 2 minutes peut réduire le niveau de cortisol, votre hormone de stress, et augmenter celui de la sérotonine, votre hormone de confiance. Associez cela à des respirations lentes et profondes pour calmer votre cœur et votre système nerveux, et vous obtenez un outil et une recette simple, mais redoutablement efficace pour affronter la peur de la scène et le trac. Quand j'ai commencé à faire ça, derrière les rideaux, face au public, dans les coulisses des théâtres, je ressentais littéralement un changement physique dans mon corps. Mon cœur cessait de s'emballer, mes mains devenaient stables et je me sentais ancrée dans le sol. J'avais l'impression de faire une avec mon public, de les prendre dans mes bras. Et on n'a pas peur des gens qu'on serre dans les bras, non? Pour plus de conseils sur le corps, n'hésitez pas à regarder ma vidéo 7 astuces pour un langage corporel pour booster votre confiance. Vous y découvrirez comment faire en sorte pour que votre corps travaille pour vous, avec une idée révolutionnaire qui changera votre façon de voir le lien qui existe entre votre corps et votre esprit. Se concentrer sur la connexion. Voici un secret pour vous. Votre public veut que vous réussissiez. Ils ne sont pas là assis à attendre que vous échouiez. Ils sont là pour vous écouter, pour vous encourager. Ils vous admirent. Vous savez que 75% des gens dans le monde ont peur de parler en public. Et ces 75% dans votre audience pensent que vous êtes incroyable. Eux, ils en ont peur. Et vous, vous le faites. C'est pas génial ça? Vous êtes au top. Quand j'ai commencé à voir mon public comme des alliés plutôt que des critiques, ma peur de la scène et le trac ont commencé à s'estomper immédiatement. Et ce sera pareil pour vous, je vous le garantis. Établissez un contact visuel avec votre auditoire. Souriez et voyez votre public comme des amis qui ont vraiment envie d'entendre ce que vous dites et ce que vous avez à dire. Vous ne verrez pas seulement la différence, vous la ressentirez. Alors, avec qui est-ce que vous connectez en premier quand vous prenez la parole? Le premier rang ou le dernier? Repérez-vous ce visage souriant dans la foule et accrochez-vous à lui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez-moi un commentaire avec le mot « connexion » et dites-moi avec qui vous connectez quand vous donnez un discours. Étirez-vous et alignez votre corps et votre esprit. Avant de monter sur scène, prenez un moment pour vous ancrer physiquement, pour aligner vos pensées avec votre corps et votre discours. Détendez votre corps, étirez vos bras, faites rouler vos épaules, votre tête, tenez-vous droit et droite et ouvrez votre posture. Non seulement ça libère les tensions, mais ça envoie aussi un signal à votre cerveau que vous êtes calme et en contrôle. Moi, avant de monter sur scène, je me dis un petit mantra. This is going to be fun. Littéralement, ça va être fun, accompagné d'un grand sourire et d'une petite danse improvisée sur place. Mais choisissez la vôtre de mantra. C'est très personnel. Optez pour quelque chose qui vous fait du bien. Une phrase qui booste votre énergie instantanément. C'est la vôtre, choisissez-la. Ça peut même être un truc du genre je suis au top ou je sais ce que je fais ou encore j'adore parler en public. Mais
trouvez ce qui marche pour vous. Ensuite, juste avant d'entrer sur scène, je répète la première ligne de mon texte encore et encore. De cette manière, quand je monte sur scène, j'ai en fait déjà commencé mon discours, dans le calme des coulisses. Une étude publiée dans le Psychological Science a montré qu'une posture détendue et droite augmente le sentiment de contrôle et de confiance, même dans des situations de forte pression, comme la prise de parole en public. S'étirer, c'est pas seulement un échauffement pour le corps, c'est aussi une remise à zéro pour l'esprit. Si vous cherchez un guide d'échauffement pour la prise de parole en public, regardez ma vidéo qui s'affiche juste là et téléchargez gratuitement le guide complet que j'ai mis pour vous dans la description ci-dessous. C'est un changement d'état d'esprit qui a tout changé pour moi, et c'est celui-ci. Parler à un public, ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos du public. Quand j'ai déplacé mon attention de « qu'est-ce qu'ils vont penser de moi » à « qu'est-ce que je peux leur apporter », tout est devenu plus simple. Je suis devenue quelqu'un qui donnait, pas quelqu'un qui prenait. Votre public veut vous écouter. Il ne vous juge pas. Il est là pour vous soutenir. Il est là pour apprendre de vous. Et quand on commence à les voir comme des partenaires et non comme des adversaires, la peur de la scène et le trac commencent à s'effacer. Croyez-moi, je parle en connaissance de cause. Alors, voici le conseil bonus que je vous ai promis au début. Avant votre prochaine prise de parole, mettez-vous dans l'état d'esprit que j'appelle l'état d'esprit du don. Juste avant de monter sur scène, posez-vous cette question. Quelle est la chose principale que je veux que mon public retienne de tout mon discours? Lorsque vous vous concentrez sur le fait d'offrir ce cadeau, votre énergie se transforme. Elle passe de la peur à un véritable objectif. Ça vous donne un but à atteindre pour votre prise de parole en public, plutôt qu'un acte à accomplir. Vous donnerez un sens concret à votre discours et le résultat en dépendra. Mais c'est votre public qui en sera le bénéficiaire. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois que vous sentez le trac s'installer avant une prise de parole, rappelez-vous, ce n'est pas à propos de vous. Ce n'est pas une question de perfection. La perfection n'existe pas de toute façon. C'est une question de connexion avec votre auditoire. Connectez avec votre public. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour me soutenir et surtout rester à jour avec mes conseils sur la communication et la prise de parole en public. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec toute personne qui pourrait bénéficier d'un petit coup de pouce pour surmonter la peur de la scène et le trac et gagner en confiance. On est tous dans le même bateau. Soutenons-nous les uns les autres et progressons ensemble. Merci infiniment d'avoir regardé. Et souvenez-vous, la peur de la scène n'est qu'un signe que ça compte pour vous. Acceptez-la, canalisez-la et utilisez-la pour créer une véritable connexion avec votre public. Vous en êtes capable, je compte sur vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo les amis. Mais d'ici là, suivez votre passion et exprimez-vous. Ciao ciao!